Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Shopify. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre premier produit sur Shopify. Alors, si vous êtes nouveau et que vous venez de créer votre boutique Shopify, cette vidéo est pour vous. Pensez jusqu'à la fin pour voir étape par étape comment créer votre premier produit sur Shopify. Alors, sans plus tarder, allons-y. La première des choses, bien sûr, c'est de vous connecter sur votre page admin Shopify. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur ma page admin Shopify et je suis sur l'accueil. Donc, arrivé ici, nous avons ces différentes options à gauche ici. Donc, pour pouvoir ajouter un produit, nous avons cette option produit ici. Là, c'est en anglais, c'est pourquoi c'est écrit product. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur l'option produit. Donc, après avoir cliqué sur produit, nous allons cliquer sur ajouter un produit ici, en haut à droite. Nous allons donc tomber sur cette page ici et comme vous pouvez le voir, sur cette page, nous avons le titre, la description, les médias et tout. Donc, nous allons voir étape par étape comment ajouter notre premier produit sur Shopify. Donc, bien sûr, la première des choses ici, c'est le titre. Donc, cela va dépendre de ce que vous voulez vendre, bien sûr. Donc, pour le titre, par exemple, pour moi, maintenant, je veux vendre, par exemple, des pots en argile pour plantes, des pots de plantes en argile. Et une chose auquel vous devez faire attention quand vous créez votre titre, c'est d'utiliser des mots-clés. Donc, nous allons entrer notre titre. Donc, voilà pour le titre, j'ai entré pot en argile. Donc, la seconde chose que nous allons bien sûr faire, c'est d'ajouter une description pour le produit. Donc là, ici, à ce niveau, le style que vous allez choisir va bien sûr dépendre de ce que vous voulez vendre, mais il y a certaines choses que vous devez bien sûr ajouter dans votre description. Quels sont les matériaux qui sont utilisés pour la fabrication de votre produit? Qu'est-ce qui est inclus dans l'achat de votre produit? Les dimensions et la taille et tout. Ce qui est bien à propos de votre produit, peut-être la disponibilité et le shipping aussi. Et bien sûr, vous devez aussi mettre en avant ce qui est particulier à propos de votre produit. Donc, ce qui rend votre produit meilleur que les produits des concurrents. Vous aussi de mettre certaines informations que les clients dont les clients auront peut-être besoin. Donc, pour la partie description ici, je vais tout simplement entrer description produit. Donc, vous allez vous assurer de mettre tous ces points que j'ai eu à énumérer. Passons maintenant à la prochaine étape, c'est-à-dire les médias. Donc là, nous allons entrer une image. Donc, vous devez vous assurer d'avoir déjà des images de votre produit disponibles. Donc, pour pouvoir ajouter l'image du produit, maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur Upload New et vous allez pouvoir maintenant choisir parmi. Vous allez maintenant pouvoir choisir dans vos dossiers ici l'image qu'il vous faut, l'image que vous voulez pour votre produit. Soit vous utilisez une bonne image et qui est bien attractive et tout, parce que la première des choses que le client va voir quand il va aller sur votre produit, c'est l'image. Donc, cette image doit être attractive et donner envie d'acheter le produit. Donc, et la prochaine étape, c'est de bien sûr définir le prix de votre produit. Vous pouvez jeter un coup d'œil à vos concurrents et voir quel est le prix de leurs produits auxquels eux ils vendent de produits. Donc, à part cela, vous allez bien sûr prendre en compte le coût de production de votre article. Quelle est la demande de votre article? Combien votre audience pourrait dépenser pour cet article? Et vous devez aussi penser à quelle valeur ajoutée ce produit pourrait amener à vos clients. Donc, et aussi, vous devez aussi prendre en considération quelle valeur les clients vont trouver pour votre produit. Quelle est la valeur que les clients vont trouver pour votre produit. Là aussi, vous allez vouloir peut-être créer des discounts pour la promotion de vos produits. Donc, vous devez prendre tout cela en compte. Donc, rappelez-vous de toujours avoir en tête vos objectifs sur le long terme. Pour fixer donc là, nous allons peut-être fixer le prix à 7 €. Donc, si vous voulez montrer ce prix avec un prix réduit, donc vous pouvez ajouter un compare at price ici. Donc, si vous voulez faire par exemple pendant une promotion, donc vous pouvez ajouter un compare at price ici. Supposons que le prix avec le discount est à peut-être 5 €. Nous allons entrer cela ici et ensuite le prix original est à 7 €.
Pour l'exemple maintenant, je vais tout simplement laisser le prix à 7 euros. Je vais faire ceci. En dessous ici, nous avons le cost per item, c'est-à-dire combien coûte chaque produit, combien coûte la production de chaque article. Donc, c'est pas quelque chose qui sera visible, bien sûr, sur votre boutique en ligne. Donc, c'est quelque chose qui va vous servir pour pouvoir gérer les coûts de production, vos marges, tout ça. Supposons que la production de cet article vous a coûté peut-être 3 euros. Donc, nous allons entrer 3 euros là. Cela va vous permettre de pouvoir calculer vos profits et marges à partir du coût que vous avez entré ici. Donc, cela va vous permettre de pouvoir traquer la quantité de produits que vous avez en stock. Donc, quand vous allez activer le Track Quantity ici, Shopify va donc suivre votre inventaire et diminuer le stock de votre produit chaque fois qu'un client va donc acheter ce produit. Si vous voulez utiliser ce feature, donc vous pouvez mettre votre stock initial ici. Vous pouvez définir votre stock initial ici. Donc là, on peut mettre ça par exemple sur 20. Et vous allez voir aussi l'adresse de votre business ici, ce qui veut dire que votre inventaire sera associé à cette adresse. Donc Shopify va donc considérer que vous avez vendu de ce produit à cette adresse ici. Et ensuite vient la partie du shipping. Donc, this is a physical product. Donc, si le produit est un produit physique, donc là, nous allons pouvoir entrer le poids. Et si vous voulez aussi, vous pouvez changer l'unité de mesure. Donc là, c'est sur le kilogramme. Nous allons laisser ça sur le kilogramme comme ça. Et si votre produit peut être livré à l'international, donc assurez-vous d'ajouter ces informations ici pour les informations de douane et tout. Donc, la prochaine étape, c'est-à-dire l'étape des variants, c'est-à-dire les différents sizes et tout que vous avez pour votre produit. Donc, vous vendez par exemple des habits, voici là où vous allez entrer vos tailles S, small, medium, extra large, tout ça. Et pour la couleur aussi, donc vous allez pouvoir mettre la couleur, établir des couleurs et tout, et changer option value, black, tout ça, tone. Donc après avoir terminé toute cette partie maintenant et ajouter toutes les informations, donc voici. Donc là, c'est la dernière étape. Vous allez tout simplement cliquer sur Save pour pouvoir enregistrer vos changements et avoir votre produit sur Shopify. Et après avoir enregistré maintenant, vous allez pouvoir mettre soit en ligne votre produit ou l'enregistrer comme un brouillon et ensuite le mettre en ligne un peu plus tard. Voilà un peu les différentes étapes pour pouvoir ajouter un produit sur Shopify. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À plus.